enquête qui est à présent conforme avec toutes les exigences du RGPD. Ces exigences, elles sont nombreuses, elles sont parfois floues pour certaines personnes, et nous, notre but, ça a été de proposer des éléments d'organisation, des éléments logiciels, des éléments de service qui permettent de répondre à toutes les exigences du RGPD. Avant d'attaquer tout ça, le sommaire, on va reprendre assez largement qu'est-ce que le RGPD, qu'est-ce que la conformité au RGPD, comment nous, Vocasa, on s'est préparé, c'est-à-dire notre organisation, puisque ce n'est pas matérialisable que dans le logiciel, pourquoi le RGPD, ça impacte les enquêtes, et qu'avons-nous mis en place pour vous dans nos solutions logicielles et via nos services également. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le RGPD? L'image ici illustre bien, c'est une vraie différence philosophique qui se fait et qui naît parce qu'aux États-Unis, historiquement, dans les lois, dans les business models, on a toujours dit que les données appartenaient à l'entreprise qui collecte la donnée. Quand vous utilisez Facebook, quand vous utilisez LinkedIn, quand vous utilisez les services de Google, la donnée appartient à l'entreprise qui la collecte. C'est comme ça qu'ont toujours fonctionné les sociétés américaines. Et le RGPD, quelque part, vient en réaction à ça, où historiquement en Europe, et notamment en France, via la CNIL française, on a toujours poussé l'idée que la donnée, elle appartenait toujours à l'utilisateur, c'est-à-dire à la personne qui confie une donnée. On s'est pas forcément laissé avoir, mais en tout cas, on s'est laissé porter, principalement par la gratuité des services américains, qui font qu'aujourd'hui, il y a quelques scandales qui ont éclaté un petit peu partout sur les différentes sociétés, que ce soit Facebook avec le scandale lié à Cambridge Analytica, mais aussi Twitter qui s'est fait attraper, mais aussi Uber qui s'est fait attraper pour d'autres raisons. Toutes ces sociétés-là, en jouant un petit peu avec nos données, donnent des choses qui ne sont pas toujours forcément très agréables en tant qu'utilisateur final. Pour le dire, j'aime bien donner souvent du concret dans les webinars et montrer aux gens le véritable propos. Je vais reprendre une application et les droits que vous avez donnés liés à une application que tout le monde connaît, que je ne vais pas citer directement, mais qui est une application de géolocalisation qui vous permet de trouver facilement votre chemin en évitant les bouchons. Donc, je ne nommerai pas la société en question, mais cette société-là, quand vous avez signé avec eux, je vous le montre sur l'écran directement, vous leur avez donné accès à votre identité, pourquoi pas, c'est à peu près éventuellement normal pour pouvoir savoir qui vous êtes. Vous leur avez donné accès à votre agenda, là j'ai un petit peu plus du mal à me demander pourquoi ils ont accès à votre agenda, à tous vos contacts, là j'ai encore plus de mal à me dire comment et pourquoi ils auraient accès à tous vos contacts, à votre position GPS, là ça se justifie pleinement puisqu'on est dans une application de géolocalisation, mais ils ont aussi accès à vos SMS, et là je me demande vraiment pourquoi, à vos photos, contenu multimédia et fichiers, mais encore pire à votre caméra. C'est-à-dire que cette société, si on extrapole un peu les choses, peut déclencher votre caméra à distance, si elle en a envie, et aussi à votre micro. Donc pourquoi pas finalement tout enregistrer ce qui se passe via votre smartphone. Donc ce genre de choses-là, c'est quelque chose où, un peu bêtement, porté par la gratuité, tout utilisateur clique sur accepter, parce qu'on n'a pas le temps de vérifier, parce qu'on n'a pas le temps de lire, parce que on est vraiment porté par la gratuité. Et donc l'adage de quand c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est clairement vérifié ces dernières années via tous les services américains de type gratuit que nous utilisons tous au final. Donc je jette surtout la pierre à personne. Pour arriver jusque-là, je suis un utilisateur, en tout cas je l'étais, de cette application. Néanmoins, ce que va permettre le RGPD, c'est de faire prendre conscience aux utilisateurs finaux de finalement qu'est-ce que l'on fait avec leurs données et pourquoi il n'est pas bon que des sociétés, situées en plus physiquement très loin de nous, s'amusent, jouent avec nos données et en font des choses qui sont parfois tout simplement répréhensibles selon en tout cas les nouvelles lois. Donc on va sortir d'un flou et ça va donner surtout une nouvelle impulsion et une nouvelle philosophie sur le traitement des données au sens très large. Donc maintenant que j'ai indiqué un petit peu le point de vue général,
On va revenir et recentrer sur qu'est-ce qu'est le RGPD. Donc le RGPD, c'est un règlement européen qui entre en vigueur à partir d'aujourd'hui, le 25 mai 2018, et qui s'applique à toute entreprise ou organisation collectant et traitant des données de citoyens européens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, toute entreprise, association, site internet, tout ce que vous voulez, qui collecte des données personnelles de citoyens européens se doit d'être RGPD. Concrètement, tout le monde. Vous, en tant qu'entreprise, quand vous traitez des données de vos salariés, vous, en tant qu'entreprise, quand vous traitez de données de vos clients, de vos prospects, de vos contacts, de vos visiteurs du site internet, vous rentrez dans le cadre du RGPD à partir du moment où il s'agit de citoyens européens. C'est vraiment le critère. Donc à moins que vous soyez une société physiquement située en France et où vous ne traitez que des clients qui viennent de Bolivie, par exemple, ça peut être le cas d'un voyagiste, on peut tout à fait l'imaginer, vous rentrez sous le cadre du RGPD dans ses grandes lignes, mais aussi dans ses précisions. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les éléments de détail. Pourquoi on a fait ça? C'est tout simplement, comme je disais en préambule, pour redonner aux citoyens européens le contrôle de leurs données personnelles. S'il faut bien avoir quelque chose en tête, c'est de redonner du poids aux citoyens et que ça ne soit plus les grandes entreprises américaines qui s'amusent avec nos données. Le tout en simplifiant un environnement réglementaire pour les entreprises, puisque c'est une loi qui s'applique sur un continent en entier. Donc c'est aussi l'une des forces de l'Union européenne, c'est d'avoir cette capacité à pouvoir réagir sur un continent et sur 400 millions de personnes d'un coup, directement. Trois grands objectifs: renforcer les droits des citoyens majeurs et mineurs. Donc on pourra, c'est des questions que vous pourrez poser si vous voulez, de responsabiliser les acteurs de la donnée personnelle. Et ça, il y en a beaucoup qui l'avaient oublié. Je donne quelques exemples, mais des grandes entreprises comme Twitter se sont fait par exemple voler certaines parties ou tout ou partie de leurs données parce que certaines parties des données étaient tout simplement en clair dans leur base de données. Donc, alors que c'est des gens qui ont quand même des moyens, eh bien, ils ne faisaient pas ce qu'il fallait au niveau sécurité. Donc, ça va permettre de responsabiliser un petit peu tout le monde et de renforcer le contrôle et l'application des sanctions sur le territoire européen, puisque ça ne concerne que les citoyens européens. Donc à l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, une société américaine traitant des données de citoyens européens doit s'y conformer. Et on l'a vu avec certaines communications de Facebook ou plus récemment de LinkedIn, vous avez peut-être reçu certains éléments. Je vous invite d'ailleurs à lire ce qu'il y a concrètement dans LinkedIn, puisqu'ils affichent qu'ils sont soi-disant compatibles avec le RGPD, et puis quand on lit les données et les petites lignes à l'intérieur, finalement, ce n'est pas le cas du tout. Donc ils donnent une communication, mais qui n'est pas nécessairement la bonne. Donc c'est assez intéressant de se pencher sur ce sujet-là. Les risques, puisque c'est pour ça que finalement ce règlement a de la force, c'est que les risques encourus sont importants. 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial de pénalité, ou 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial de pénalité selon la catégorie de l'infraction constatée par les autorités de contrôle, la CNIL. Du coup, ça fait forcément réfléchir. Après, il est aussi tout à fait clair que la CNIL ne va pas matraquer tout le monde dès demain matin si vous n'êtes pas prêt. C'est le 25 mai, marque un socle, marque un point de départ. Par contre, les entreprises qui n'auraient rien fait et qui seraient des grandes structures, à mon avis, sont d'ores et déjà dans le viseur de la CNIL. Il faut, après, raison garder, c'est quelque chose qui doit se mettre en place sur les mois à venir. Une entreprise, à l'inverse, qui n'aurait rien fait en 2020 concernant ce sujet-là et qui a un contrôle de la CNIL, par contre, risque clairement une amende. On est tout à fait d'accord là-dessus. Qui est qui dans la relation d'échange, notamment avec nous, par exemple? Dans les relations, nous, on traite des données personnelles en tant que fournisseur de solutions d'enquête quand les enquêtes sont hébergées sur des serveurs que l'on gère nous. Vous restez, vous, en tant qu'entreprise, le responsable de traitement. Vous êtes la personne, l'autorité, le service ou l'organisme qui va déterminer les finalités et les moyens du traitement de la donnée. Nous, Vocasa, nous sommes un sous-traitant, c'est-à-dire une personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel
pour le compte d'un responsable de traitement. Donc c'est comme cela que se définissent les relations entre vous et vos CASA quand vous êtes client chez nous. Nous sommes un sous-traitant dans le cadre du RGPD. La conformité RGPD, elle va se passer en plusieurs étapes. Et pour ce faire, il vous faut les suivre. Très souvent, ce qui vient donner là aussi un socle, un démarrage au projet, c'est de nommer ce qu'on appelle un DPO, pour Data Protection Officer. C'est un peu ce qu'on appelait avant le SIL, mais avec plus de responsabilités maintenant grâce au RGPD. C'est ce qui va généralement lancer un projet chez vous. Un DPO, c'est une personne qui peut avoir des compétences juridiques, qui peut avoir des compétences informatiques, qui peut avoir des compétences marketing, qui peut avoir des compétences base de données, qui peut avoir idéalement toutes ces compétences-là. Puisque c'est une personne, Didier qui l'appelait le mouton à 5 pattes, et c'est assez vrai, c'est assez difficile de pouvoir regrouper sur une seule et même personne tout le lot de compétences qu'il est nécessaire d'avoir pour avoir un DPO parfait. Donc ça ne sera pas un DPO sûrement parfait au démarrage, mais c'est une personne qui va se former elle aussi au fur et à mesure. Donc ça, c'est généralement ce qu'il faut faire au début. Ensuite, il faut cartographier les données que vous traitez, que vous avez en traitement. Il faut gérer la notion de risque. Il faut être capable de prioriser vos actions, d'organiser tous les processus internes, et ça va être le point que je vais vous montrer à la suite de ça, ce que nous on a fait en tant qu'organisation, et de bien documenter tout ce qui est RGPD, mais aussi d'avoir identifié, par exemple, quand vous cartographiez les données, tous les sous-traitants qui gèrent des données personnelles pour vous. Un sous-traitant qui gère une donnée personnelle pour vous, ça peut être aussi bien votre logiciel de CRM que votre site internet s'il est hébergé ailleurs, qu'un forum externe, que vos salariés qui sont sur LinkedIn mais que c'est un compte entreprise, ça peut être plein de choses. Et donc, en tant que vous, donneur d'ordre là-dessus, vous devez vous assurer que vos sous-traitants sont bien RGPD compliant et ce qu'on appelait, nous, RGPD ready. Donc nous, comment on s'est préparé? Chez Vocasa, on a suivi un petit peu les étapes que je viens de vous donner. On a tout d'abord, pour garantir votre protection optimale, nommé un délégué à la protection des données. Ça a été une personne dont le but a été de bâtir un petit peu tous les outils nécessaires à cela. Alors je suis désolé, j'ai mis une animation qui va un petit peu trop vite du coup. Le deuxième élément, c'est de mettre en place un système et de moderniser, nous, notre système interne, donc le réseau, l'accès au réseau, etc. De former les équipes. Toutes nos équipes, toutes les personnes chez nous ont été formées au RGPD. Et je reviens encore en arrière, je suis désolé. Hop. Et de leur faire signer à tous une charte. Donc on a chez nous une charte qui est un document d'une douzaine de pages qui résume tout ce que chaque salarié se doit de faire et se doit d'avoir comme comportement lié au traitement de la donnée personnelle de nos clients, mais aussi de nos données internes que l'on gère. Donc ça engage tout le monde. Le deuxième, les autres points, c'est nos processus. On a tout documenté, tous les processus internes liés au RGPD, notamment en cas d'audit que pourrait nous demander un client, et en cas d'audit de la CNIL également. On tient également des registres, alors je suis désolé, l'animation n'est pas très pratique. On tient également des registres de traitement de données externes pour nos clients et des fiches d'instruction client. On a mis en place ce qu'on appelle les notifications, c'est-à-dire des procédures qui nous permettent, en cas de violation de données, de réagir directement et donc d'avoir un process lié à cela. On a également rédigé ce qu'on appelle des PIA directement sur les analyses d'impact liées à la donnée. Et on a mis à jour nos conditions générales de vente, que certains d'entre vous vont sans doute recevoir tout à fait prochainement. Donc ça, c'est pour vous indiquer un petit peu tout ce qu'on a fait d'un point de vue de l'organisation. C'est pas trivial, ça a pris du temps. On s'y est mis, nous, dès l'année 2017, dans les débuts 2017, hein, pour se lancer à tout ça. Donc c'est pas du tout trivial, ça nous a pris largement plus de 12 à 18 mois. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, très clairement. On va revenir sur le sujet qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est pourquoi le RGPD impacte vos enquêtes. J'ai fait ce slide-là parce que très souvent on a des gens au téléphone qui nous disent « Mais non, mais moi mes enquêtes, elles ne sont pas du tout concernées par le RGPD, je ne traite pas de données personnelles. » Il est très rare qu'une enquête ne traite aucune donnée personnelle. Et je vais vous préciser un petit peu ces éléments-là. Hop.
Tout d'abord, la plupart, à mon avis 95% des enquêtes contiennent des données personnelles, puisqu'une donnée personnelle, ça commence par le nom, le prénom, l'email d'une personne. Et ça peut être aussi diverses informations liées à son âge, sa qualité, son sexe, etc., qui peuvent être amenées à être utilisées dans les enquêtes. La plupart des enquêtes, les dernières semaines ou les derniers mois où on nous a dit mais non, elle rentre pas du tout sous le coup du RGPD à partir du 25 mai que l'on a vérifié, rentrent dans le cadre du RGPD, puisqu'à partir du moment où vous faites une enquête par email, vous rentrez dans le cadre du RGPD de toute façon, puisque vous possédez l'email de votre client qui est une donnée personnelle. C'est très clair là-dessus. Au sens large, une enquête, ça traite des données en diffusant une information qu'on appelle en push. Ça peut être une enquête, elle peut être faite par email, par SMS, par pop-in, par téléphone, par tout ce que l'on veut. Et on va rajouter des données à cela. Donc dans les données push, on peut avoir une donnée personnelle, l'email, le nom, le prénom, etc. Dans les données que l'on collecte, on peut aussi avoir des données personnelles. Et on peut aussi avoir des données sensibles, ou ça peut être des données tout à fait non personnelles, pas sensibles, etc. Par exemple, si je donne, moi en tant que Johan Duranton, une réponse de satisfaction sur un service donné dont je me suis servi, l'information Johan Duranton est une donnée personnelle, la note que je donne n'est pas une donnée personnelle. Donc on peut, comme cela, avoir différents, évidemment, niveaux. Nous, ce que l'on s'est dit, il y a plus de 18 mois maintenant, c'est qu'un outil d'enquête professionnel se doit de se conformer à 100% avec les exigences du RGPD. Le but, pour nous, ça a été de vous mettre à disposition pour les utilisateurs une interface pleinement prévue pour répondre à tout ce que va vous demander le RGPD pour y répondre directement. Je vais vous montrer par la suite comment ça se matérialise dans le logiciel. Donc, qu'avons-nous mis en place au niveau du logiciel, au niveau de nos solutions? Tout d'abord, une sécurité renforcée. Sécurité renforcée, c'est notamment tout ce qui est lié au chiffrement de la donnée. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure avec quelques vols de données chez Twitter par exemple. Le règlement impose un niveau élevé lié à la protection des données personnelles. Nous, du coup, on a répondu à cela en proposant une protection en deux parties. Le chiffrement en base des données personnelles, le masquage par défaut des informations personnelles à l'écran également. Mais l'affichage peut quand même se faire. Cependant, il va se faire sur demande explicite de l'utilisateur, ce qui laissera une trace informatique. Trace informatique qui est liée à une autre des exigences du RGPD, qui est ce qu'on appelle la traçabilité. Donc par exemple, dans votre enquête, vous allez avoir des informations, mais les données personnelles vont être masquées. Vous êtes l'utilisateur Johan Duranton, vous choisissez d'afficher les données personnelles parce que vous en avez besoin pour un traitement et parce que ça justifie, vous en avez tout à fait le droit. Vous allez cliquer sur un bouton qui va vous permettre d'afficher toutes les données personnelles, mais derrière, ça laissera une trace informatique. Pour que si dans 8 mois, il y a un contrôle de la CNIL et qu'on vous dise et qu'on vous demande qui, du coup, a eu accès aux données personnelles, vous, en tant qu'entreprise, vous saurez comment répondre à cette question. Autre élément, toujours dans le domaine de la sécurité, les mots de passe. Nos solutions vont maintenant assurer un haut niveau de sécurité lié aux mots de passe. Les mots de passe sont ce qu'on appelle hachés en base de données, et donc ils sont impossibles à détourner par des tiers, par un éventuel pirate, par tout ce que l'on peut imaginer. Vous êtes le seul gestionnaire de votre mot de passe, sans intervention de vos CASA, ni de votre service informatique, comme cela est préconisé par la CNIL et par le règlement européen. Tout en respectant évidemment le type de mot de passe conseillé par le règlement européen, donc d'avoir des minuscules, des majuscules, tout un niveau de sécurité plus important qu'avant avec vos CASA. Autre élément, toujours dans la sécurité, c'est tout ce qui est les notions d'export et de transfert. Il y avait des pratiques, historiquement, et là on l'a fait nous aussi, liées à côté c'est plus pratique de faire comme ça, où parfois nos clients nous exportaient leurs données en clair. Et ça va plus être possible à partir d'aujourd'hui, tout simplement. Et donc on a mis en place des solutions qui vont permettre de donner le même niveau de praticité, de facilité à nos clients,
mais le tout avec des exports et des transferts de données qui vont assurer une sécurité maximale. Donc sur tout ce qui est export, on peut exporter maintenant les enquêtes sans les données personnelles, pour que par exemple si vous avez une demande à notre support utilisateur, vous puissiez leur envoyer un fichier d'enquête qui ne contienne pas les données personnelles, et donc du coup ça rentre pas dans le cadre du RGPD là-dedans. Des exports sécurisés via des mots de passe, et également une plateforme d'échange de données dédiée et sécurisée, dont je vais vous parler directement dans un des slides après. Au niveau toujours de la sécurité, un des critères du RGPD, c'est que les données personnelles doivent être localisées en France ou en Europe. Toute entreprise qui ne localise pas ses données en France ou en Europe n'est pas RGPD. C'est très simple de l'indiquer, c'est très simple à faire. Donc par exemple sur les premières communications que certaines entreprises américaines ont faites, elles ont communiqué en disant on est RGPD, oui, sauf que les serveurs sont toujours situés aux États-Unis, en Californie, avec la juridiction la plus permissive du monde sur les données personnelles. Et ça, tout simplement, c'est pas RGPD du tout. Les données doivent être localisées en Europe. Donc en Europe, ça inclut aussi que, par exemple, ça peut avoir des conséquences sur le Brexit. Le Royaume-Uni, dans quelques mois, donc début 2019, si tout se cadre bien normalement, ne fait plus partie de l'Europe, et à ce titre-là, n'aura plus l'exigence d'avoir le RGPD comme moto, comme chose à suivre par la suite. Et donc du coup, si vous avez des données physiquement aujourd'hui hébergées au Royaume-Uni, posez-vous la question de savoir comment vous allez pouvoir les rapatrier sur le continent européen en tant que tel. Donc ça rend conforme RGPD comme je vous disais, et nous, nos données sont hébergées avec un sous-traitant qui est ce qu'on appelle 27001, donc c'est un critère là encore de conformité, de sécurité et d'assurance que vos données sont très bien traitées, très bien gardées. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une plateforme que l'on a mis en ligne. Alors c'est un petit peu flou là l'élément que j'ai fait. En gros, on a mis une plateforme d'échange, un petit peu. Alors je vais donner le nom d'une société que l'on connaît tous qui s'appelle un genre de WeTransfer, qui n'est pas du WeTransfer puisque le WeTransfer ne serait pas aujourd'hui sécurisé. Mais là où avant, par exemple, on a eu, nous, certains de nos clients qui, pour nous envoyer des données personnelles d'enquête, les mettaient sur WeTransfer ou autre, ça, à partir d'aujourd'hui, c'est plus possible. Donc du coup, on a mis une plateforme de téléchargement de données entre vous et nous, qui va du coup pouvoir être facilement utilisée et directement accessible depuis le logiciel. Donc ça, c'est évidemment très, très important et très pertinent. Autre élément très important, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, je vous sens tous très, très, très attentifs, c'est la traçabilité. La traçabilité, notre nouvelle version assure une traçabilité beaucoup plus fine des actions des utilisateurs qu'auparavant. Ça encore, c'est une des exigences du RGPD et ça sert tout simplement à savoir qui accède à quelles données et quand. Le but derrière tout ça, c'est évidemment en cas de contrôle. Tout simplement, vous pouvez avoir des contrôles des autorités sur le traitement de vos données personnelles. Eh bien, il faut que les solutions que vous ayez choisies, que ce soit pour gérer votre site internet, vos applications, votre gestionnaire d'enquête ou tout ce que vous voulez, il faut que cet outil-là puisse tracer tout ce qui a été fait lié aux données personnelles. Qui accède à quelles données et quand. C'est un point fondamental. Donc nous, derrière tout ça, on a ce qu'on appelle un coffre-fort lié aux données personnelles qui vont permettre d'avoir toute une série d'informations sur, par exemple, qui accède à des données à des heures éventuellement inhabituelles ou des choses comme ça, qui peuvent permettre un monitoring beaucoup plus fin, beaucoup plus précis et totalement en cohérence avec ce que demande le règlement européen. Autre élément, c'est tout ce que l'on a mis en place d'un point de vue de l'accompagnement. Donc là, on va aller concrètement dans le logiciel. L'accompagnement, ce que l'on a vu qui nous paraissait pertinent, c'est de proposer un outil simple, accessible à tous, pour réaliser vous-même vos projets d'enquête dans une interface qui prend en compte directement les exigences du RGPD. Notre but, c'est que l'outil Vocasa vous assiste pleinement pour gérer sans aucun risque la protection des données personnelles et les attentes de la CNIL en cas de contrôle.
Vous n'êtes jamais à l'abri dans votre entreprise de confier un projet d'enquête à un stagiaire, à quelqu'un de nouveau dans votre entreprise qui n'y connaît rien au RGPD. Bah, si vous n'avez pas une interface, un logiciel qui est prévu en amont pour bien gérer ça, vous faites prendre un risque à votre société. Donc nous, ce que l'on s'est dit, tout simplement, c'est on doit le matérialiser physiquement dans le logiciel. Et c'est ce que l'on a fait, et je vais vous montrer quelques copies d'écran qui vont vous permettre de voir tout ça. Alors je suis désolé, l'affichage Webikeo est parfois un petit peu flou. Vous le verrez beaucoup plus dans le détail dans le PowerPoint que je vais pouvoir vous envoyer à la suite. En tous les cas, maintenant, dès que vous allez commencer à créer une enquête, vous allez pouvoir cocher la case qui est ici, qui est mon enquête va traiter de données personnelles et est à destination des contacts ressortissants de l'Union européenne. À ce titre, je veux afficher les mentions légales nécessaires à la compatibilité avec le règlement RGPD. Donc dès le début, vous allez dire je déclare cette enquête comme traitant des données personnelles. Ça va se matérialiser ainsi. Derrière, vous allez avoir une fenêtre où on va vous demander de renseigner ce qui est exigé par le RGPD. Et ce qui est exigé par le RGPD, c'est de renseigner qui est le responsable du traitement de ce flux d'informations données personnelles, quelle est la finalité du traitement, à quoi on va s'en servir. Par exemple, pour reprendre l'application de GPS de tout à l'heure, la finalité de traitement ne pourrait pas justifier le fait qu'ils aient accès à notre caméra, à notre micro, etc. Qui est le destinataire de données? Ça peut être un service, ici, ça peut être une personne, ça peut être une entreprise. Le service en charge, le temps de conservation des données, combien de temps on va conserver les données, et là encore il faut que ça se justifie, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait dire je conserve mes données pendant 36 mois, si vous avez besoin d'historiser pour comparer les enquêtes d'une année sur une autre, ou que c'est des enquêtes en temps réel, des enquêtes en continu, ça peut tout à fait se justifier. Par contre, si vous faites une enquête one-shot, peut-être que votre durée de conservation des données, ça va peut-être être tout simplement 3 mois, 2 mois, 1 mois, 8 mois, peu importe. Mais en tout cas, vous le renseignez en amont, ce qui vous permettra de faire ce qu'on appelle des purges de données de façon automatique également. Et on a aussi la demande de consentement. Tout est géré en amont pour que votre enquête soit conforme dès le début et même par une personne qui ne maîtriserait pas toutes les complexités du RGPD. On a vu un outil qui vous permet de vous simplifier la vie véritablement là-dessus. Comment ça va se matérialiser pour vos répondants? Vos répondants, par exemple, peuvent avoir, là encore, c'est si vous le souhaitez, mais ils peuvent avoir une première page qui va leur dire, alors je suis désolé, c'est encore un petit peu flou, les informations recueillies sur ce formulaire sont utilisées par Alain pour mesurer la satisfaction des clients. Elles sont conservées pendant 36 mois et sont à destination du service client de la société Vocasa, etc., etc. On peut donner ici l'adresse de votre DPO, etc. Et on va leur demander leur consentement, à savoir si elles acceptent ou si elles refusent la récolte des données personnelles. On pourrait imaginer qu'elles répondent ou qu'elles choisissent de ne pas répondre là-dessus, évidemment. Donc c'est vraiment concret au niveau du répondant, comment ça doit se matérialiser, nous, dans notre secteur des enquêtes. Comment et pourquoi on a fait tout ça? C'est que c'est un gage de sécurité. Après les nombreux scandales liés aux données personnelles ces derniers temps, ces dernières années, le fait d'afficher clairement à vos répondants que vous-même vous êtes RGPD, que vous traitez de façon correcte leurs données, ça va à notre sens maintenir des bons taux de retour, notamment sur les enquêtes en ligne. C'est très important d'afficher quelque part un macaron, un tampon qui vienne dire nous on fait une enquête RGPD. Ça va pouvoir être aussi d'identifier facilement un partenaire de confiance. Nous, si vos répondants sont curieux de se dire bah tiens, peut-être ils vont voir Vocasa quelque part ou pas du tout, ils vont aller voir sur notre site internet, ils vont voir que Vocasa est RGPD, ils vont être assurés, donc pourquoi pas répondre facilement au questionnaire. Ça va être également de faire comprendre à votre utilisateur que les données sont bien hébergées en Europe, donc sous juridiction européenne, et donc qu'elles sont RGPD aussi, et surtout à l'inverse, vous l'avez bien compris dans mon message, qu'elles ne sont pas physiquement situées aux États-Unis. Aux États-Unis ou ailleurs, d'ailleurs, mais bon, c'est principalement aux États-Unis. De montrer à vos contacts que vous vous souciez, vous, en tant qu'entreprise, du bon traitement de leurs données. Vos contacts, ça peut être vos clients, vos prospects, mais aussi vos salariés. C'est-à-dire que si vous avez des salariés qui sont attachés à la protection de leurs données, souvent les informaticiens par exemple le sont,
Si vous vous affichez pas en tant qu'entreprise, vous au niveau du service RH par exemple, qui traite convenablement de leurs données, en interne, ça peut peut-être créer des tensions par la suite. Et on va leur redonner tous les droits auxquels ils ont le droit grâce au RGPD. La confidentialité, ce qu'on appelle la pseudonymisation, l'anonymisation, la traçabilité, la suppression, mais aussi la portabilité éventuellement de leurs données. Pour vous, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à être en phase avec les bonnes pratiques dans le monde des enquêtes. Ça va vous servir à éviter les sanctions. C'est pas anodin vu le montant des sanctions. Ça va vous servir à garder la confiance de vos clients, contacts et salariés au sens large. Pour vous également, on a permis dans Vocasa de faire ce qu'on a appelé la purge des données personnelles. Alors le mot n'est pas le plus joli du monde, mais c'est celui qui est utilisé par les autorités. Donc du coup, on l'a repris. La nouvelle version de Vocasa va vous permettre de travailler plus finement vos données selon leur nature, selon leur durée de vie, selon leur période de conservation. Tout cela pour permettre en effet ce qu'on appelle la purge. Au niveau logiciel, on va bien différencier qu'est-ce qui est une donnée personnelle, le nom, le prénom, l'email, d'une donnée non personnelle, une note de satisfaction, un Net Promoter Score par exemple. Vocasa va vous permettre également d'automatiser la durée de conservation puisqu'on va dire en amont le temps que l'on veut conserver les données. Et donc ça se fait dès le début du projet. C'est rétroactif également pour vos anciennes enquêtes qui seraient déjà en production. C'est le but du jeu aussi, nous, c'est de rendre nos clients compatibles au fur et à mesure. Le tout dans un environnement où vous restez vous maître de vos choix, c'est-à-dire c'est vous qui choisissez la durée de conservation, mais vous l'affichez clairement. C'est vous qui choisissez ce qui est une donnée personnelle de ce qui ne l'est pas et vous l'affichez clairement aussi. Mais tout cela est traçable dans un environnement que les autorités pourront vérifier et contrôler. Comment ça se passe concrètement dans le logiciel? On a une vue qui permet d'éditer les données personnelles. Donc par exemple, prénom, nom, email sont des données personnelles directement. Là, j'ai rajouté pour l'exemple, ça peut être vu comme tel ou pas d'ailleurs sur cet exemple-là, mais dans quelle tranche d'âge vous situez-vous? Ça peut être le sexe, ça peut être un code postal, une adresse, etc. Un numéro de téléphone, bien entendu, est également une donnée personnelle. Et derrière, on va avoir un outil qui nous permet de purger soit des dates prédéfinies, soit de purger automatiquement, soit de purger manuellement les données. Donc vous avez toujours, comme dans l'habitude de la philosophie Vocasa, des choix possibles à faire. Les données personnelles, comment ça se matérialise dans votre logiciel d'enquête maintenant? Tout simplement à côté du menu fichier, vous avez maintenant un nouveau menu RGPD directement, donc on l'affiche très clairement, de façon très visible, où vous allez avoir les différents écrans que je vous ai montrés tout à l'heure. Les propriétés RGPD de l'enquête, la sélection des données personnelles, la purge des données, l'envoi d'un fichier sécurisé, et si on choisit d'afficher en mode confidentiel les données, ou en mode complet, c'est-à-dire d'afficher les données personnelles. Donc tout ça est géré directement dans le logiciel et ne donnera pas de complexité pour vous à vous inventer des processus annexes liés à l'utilisation d'un logiciel d'enquête. C'est toute la puissance de l'outil que l'on vous propose là-dessus. Nos services pour vous, puisque parfois, nous, pour nos clients, on gère des projets également, donc notamment quand on gère des projets d'écoute en continu, par exemple, ce qu'on appelle les projets clés en main également, on se met à votre service, à votre disposition, parce que tous nos salariés ont été formés au RGPD. N'importe qui chez nous est capable de vous parler du RGPD et a les compétences pour vous guider sur ce nouveau règlement qui pour certains l'ont pris il y a 6 mois, qui pour d'autres l'ont pris il y a 15 jours, qui pour d'autres le prennent ce matin peut-être avec nous. Donc on a tous plus ou moins d'avance dessus, et nous en tous les cas, on peut être là encore un socle et une base sur lequel vous pouvez vous appuyer pour que l'on gère avec vous ou pour vous vos projets d'enquête RGPD. Et pour ça, on va vous proposer plusieurs solutions. Un programme de formation lié à tout ça, puisque là on l'a vu en quelques minutes, mais derrière tout ça, forcément, il y a des choses à faire, il y a des choses à comprendre de façon un petit peu plus fine, un petit peu plus dans le détail. Et donc on va proposer un programme de formation complet lié à nos solutions RGPD Ready et des prestations d'accompagnement pour la mise en conformité de vos projets d'enquête. Vous pouvez déjà avoir chez nous des projets d'enquête qui ne sont pas aujourd'hui RGPD, puisque ça en rentre à partir d'aujourd'hui,
mais qui doivent le devenir au fur et à mesure de l'année. Là encore, pas de pression particulière. Il faut souvent montrer que vous avez engagé des choses pour vous rendre compatible RGPD dans un premier temps, mais le fait, enfin, si concrètement vous faites toujours en 2019 des enquêtes qui ne sont pas RGPD, ben là la CNIL aura de quoi vous taper sur les doigts évidemment. Ils vont pas commencer dès lundi matin, rassurez-vous. Nous, en tous les cas, Vocasa, on a mis à disposition des prestations d'accompagnement pour vous aider et pour que vous soyez certain que vos enquêtes soient concrètement RGPD. Donc j'en ai fini avec la présentation. J'ai un petit peu débordé parce que c'est un sujet qui est toujours assez vaste. J'ai pas eu de questions durant le webinaire, donc je vous invite à les poser maintenant si vous souhaitez, et puis on y répondra avec grand plaisir. Alors je ne sais pas si certains ont déjà des questions. En tous les cas, j'espère que ce webinaire vous aura aidé à y voir plus clair. Bonjour Marie-Hélène. Alors, je pense que oui, voilà, certaines questions commencent à être écrites. J'attends progressivement que les questions arrivent. J'espère en tous les cas que le webinaire vous aura aidé à voir tout cela. Alors, Marie-Hélène, je suis sur Vocasa et ne vois rien concernant le RGPD. Comment la mise à jour va-t-elle se passer? Alors, ça dépend de plusieurs critères, évidemment. Nos premiers serveurs ont été mis à jour ces 2 dernières semaines. On va continuer à partir de lundi, mardi, mercredi prochain à les mettre à jour. Et puis après, vous avez des serveurs qui peuvent être physiquement situés chez vous. Nous, on ne maîtrise que nos hébergements quelque part. Si c'est le cas pour vous, on vous mettra à disposition de vous, de votre service informatique, notre version pour qu'elle puisse être mise à jour. Donc on va avoir, comme d'habitude, toujours 2 grands cas, les gens qui sont hébergés chez nous et ceux qui ne le sont pas. En tous les cas, Marie-Hélène, si ce n'est pas le cas pour vous, on reviendra vers vous pour vous informer de comment ça doit être mis à jour. Isabelle, pas de questions pour l'instant. Votre webinaire est clair comme toujours. Je vous remercie. N'hésitez pas à le noter. Ça doit être juste au-dessus de ma tête normalement. Et puis, si vous avez quelques commentaires en plus, ça sera avec grand plaisir. En tous les cas, nous, on est très fiers de cette version-là parce qu'on pense que c'est vraiment un critère fort et notamment différenciant qui marque un changement notable dans les usages, dans les comportements. Et c'est vrai que c'est un boulot qu'on a conduit ces 12 à 18 derniers mois chez nous, chez Vocasa, et qui a vraiment fait un socle de travail commun avec toutes les équipes, que ce soit les équipes du marketing, les équipes R&D évidemment, les équipes services, les équipes commerciales, la direction a été très prépondérante également dans les choix et dans les avancées qu'on a fait. Et ça nous permet aujourd'hui de vous proposer un outil qui, je l'espère, vous plaira, vous rassurera sur cette nouvelle version.